l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. Un jour, se trouvant dans la pyramide de Khajour, les amis parlaient du danger de créer des illusions. Durant la vie, l'esprit malade d'une personne alimenté par les préjugés sociaux tout au long de sa vie crée de nombreuses illusions. Et l'homme est ensuite contraint de vivre avec elles, même après la mort. Tandis qu'il n'a pas développé sa conscience, l'homme vit dans un monde imaginaire, se satisfaisant ou souffrant de l'imagination jusqu'à ce qu'il développe la conscience. Il ne perçoit pas vraiment le monde tel qu'il est réellement, mais il projette constamment des étiquettes et des modèles de perception imposés par la société. Tous ces slogans, la mode et les évaluations des scientifiques et des politiques, le nationalisme, tout cela n'est qu'une distorsion de la perception réelle. Très intéressant, mais comment se fait-il que l'homme vive ici aussi dans l'illusion qu'il a créée? Allons voir. Il y a quelques malheureux qui ont créé d'avance le monde dans lequel ils vivent maintenant, après la mort. Ainsi, les amis se sont envolés et ils se sont retrouvés en enfer, où le moine souffrait terriblement des démons fantômes qui l'attaquaient. Khajour a enveloppé le moine dans une sphère protectrice et les démons combattaient en vain contre elle, incapables d'atteindre le moine. Rends-toi compte, tu es libre. Il n'y a pas besoin de souffrir en enfer que tu t'es inventé toi-même pendant la vie. Ces démons sont le fruit de ton esprit enflammé. Non, non, je suis pécheur, je suis pécheur. Ma cause, mon acte et ma récompense. Éloigne-toi de moi, Satan! Tu n'es pas un pécheur, tu es un imbécile. Tu as créé une illusion de l'enfer et tu t'es persuadé que tu devais en souffrir éternellement. Non, éloigne-toi de moi, Satan! À ce moment, les démons ont percé la sphère protectrice et, poussés par le désir de ce fou, ont recommencé à le torturer. Oui, ce fanatique ne changera jamais. Mais il y a ceux qui sont piégés dans un paradis fictif, pas dans un vrai, où les anges habitent, mais celui créé par la visualisation sur le plan subtil, au niveau où nous habitons. Oh, comme c'est intéressant! Les merveilles du monde subtil sont vraiment inépuisables. Depuis tout le temps que je suis ici, je ne cesse de m'en émerveiller. Les amis se retrouvèrent alors parmi les stupas de la pagode bouddhiste, où divers Bouddhas et Tara étaient assis sous les arbres bodhi. Ici et là, des Dakinis, Yamantakas et d'autres défenseurs du panthéon bouddhiste dansaient comme dans une animation en 3 dimensions. Au milieu de tout cela, un homme vêtu d'une robe d'un moine bouddhiste méditait, en répétant un mantra en silence. « Mon ami, sortons d'ici. Ce monde est le fruit de ton imagination, mais nous te montrerons toute la diversité du plan subtil, tous ses habitants. Est-ce que tu ne t'ennuies pas entouré de yudam illusoires tout le temps? » Non, éloignez-vous de moi, serviteur de Mara. Je suis dans un paradis créé par Bouddha au ciel de Tushita. J'ai renoncé au monde, à tout ce qui est éphémère. Et maintenant je suis dans la véritable réalité, impérissable et intemporelle. Dis donc, tu es encore très loin de la vraie réalité. Regarde, ces Bouddhas sont de la matière fine, ils ne sont pas réels. Avec cela, il se mit à frapper et détruire les fantômes de Bouddha et d'autres yudam. Ils éclataient en morceaux et se dispersaient dans toutes les directions. Regarde, ce sont les fantômes que tu as créés, parmi lesquels tu vis. Non, vous n'allez pas pouvoir m'arnaquer. Je suis au paradis d'Amitabha Bouddha.
Et je ne partirai pas. Tu es esclave de ton illusion. Mais le bouddhiste ne l'a pas écouté et recommença à réciter des mantras. Les morceaux éparpillés de Bouddha se sont lentement rassemblés dans leur image tridimensionnelle et tout redevint comme avant. Allons-y. Seule une nouvelle incarnation le libérera de cette illusion tissée par son esprit malade. Il ne verra pas longtemps les vrais Bouddhas et Yudam qui vivent sur les plans supérieurs, à la frontière du monde des formes, dans un espace déjà presque sans forme. Il mettra longtemps à réaliser que sa conscience est le seul principe vivant et intelligent qui crée tout à partir de matière grossière et subtile, sans quoi le corps physique et d'autres sont simplement des cadavres en décomposition. Cette conscience, l'étincelle de Dieu, l'Atman, est la base de la vie. Tout vit, se meurt et existe grâce à elle, mais pour lui les images créées par l'esprit sont plus importantes. Qu'est-ce que c'est les Yudam? C'est une sorte de déité dont chacune reflète une certaine facette de l'absolu, disons le détachement, la sagesse, l'amour, la puissance, la patience, la destruction du passé dépassé, les attachements et bien d'autres aspects de la réalité supérieure. Et qu'en est-il du paradis inventé par les chrétiens? Bien sûr. L'esprit crée toutes sortes d'illusions qu'un fanatique vit après sa mort, coincés en eux par leurs attachements comme une prison. J'ai une idée. Et si Yann prétendait être Christ et faisait sortir ce pécheur de l'enfer? Après tout, j'ai lu que le Christ descendait en enfer après la crucifixion et sauvait beaucoup de pécheurs. Ce moine peut le croire, car cela s'inscrirait dans sa vision du monde, dans sa philosophie. Au moins, nous le transférons dans un paradis chrétien imaginaire pour qu'il ne souffre plus. Oh, c'est une excellente idée! Yann a transformé son visage pour ressembler à celui du Christ et en est devenu une copie. Attendez, mais le Christ ne peut pas porter un jean et un t-shirt? Il lui faut une tunique. Oui, d'ailleurs, pas de basket. Il portait des sandales. Et l'auréole, nous avons oublié l'auréole. Après avoir transformé Yann en Christ et eux-mêmes en anges, ils se sont de nouveau envolés vers le moine et ont dispersé les démons avec leur intention, en imaginant qu'ils s'évaporent, s'effondrent en morceaux et s'enfuient. Lève-toi, mon fils. Je suis venu de mon Père pour te sauver. Mon Père céleste m'a envoyé pour toi, car tes péchés ont été rachetés par mon sang. Et désormais tu iras au paradis. Ses amis le prirent et l'emmenèrent dans l'un des paradis imaginaires des croyants, où des temples et des chœurs de beaux anges chantaient de partout. Des fleurs et des arbres poussaient, et des fantômes du Christ et des saints étaient tout autour. Et sur les nuages, l'illusoire Sabaoth était assis sur un trône géant. Le moine regardait avec des yeux étonnés, en priant sans cesse. « Seigneur, ayez pitié! Seigneur, ayez pitié! Seigneur, ayez pitié !» Tant qu'ils étaient charmés par un nouveau spectacle, les amis se sont précipités loin de ce monde animé. « Seigneur, ayez pitié! Seigneur, ayez pitié !» Oui, tant de gens ordinaires, en particulier des malades mentaux, créent ces mondes dans lesquels ils vivent après la mort. Et avant cela, ils vivaient dans ces mondes imaginaires pendant leur vie. Et tout le monde n'est pas capable de se libérer de ses rêves, car ils s'y accrochent, comme un prêtre sur un encensoir, et ne veulent pas comprendre que ce n'est qu'un rêve, un mirage créé par leur esprit. Certains souffrent, d'autres se réjouissent, mais personne ne veut voir que c'est juste une fiction d'un esprit malade, un jeu de fantaisie enflammée, la création d'influences hypnotiques. L'homme voit même Dieu comme il en a l'habitude. Un hindou voit Krishna ou Shiva. Un chrétien n'aperçoit que le Christ ou Jéhovah. Un bouddhiste s'imagine Bouddha. Chacun impose son propre modèle de perception sur la réalité. Comment distinguer ce que tu vois, un vrai ange ou un fantôme? Ou un démon déguisé en ange? Tout d'abord en commençant par des sensations émotionnelles. La grâce, l'amour et la clarté viendront d'un véritable ange.
Et un obscurcissement négatif viendra d'un démon. Mais c'est à condition de regarder de manière objective avec un esprit ouvert, avec un esprit serein, sans préjugés préétablis. Sinon, vous pouvez imaginer la grâce, même venant de la part du diable. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.